souhaitez être acteur du changement social indispensable à l'évolution de notre société, comprendre les relations et les rapports sociaux, ou encore mieux cerner les mécanismes de stéréotypes pour mieux les combattre, si c'est votre cas, nous vous invitons à regarder attentivement cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Anne. Moi, Mickaël. Nous sommes ravis d'être là aujourd'hui pour partager avec vous notre parcours et vous présenter notre master. Nous sommes tous les deux étudiants en Master 2 de Psychologie sociale, parcours changement social, intervention et régulation, à l'Université de Paris, anciennement connue sous le nom de l'Université René Descartes. Dans cette vidéo, nous avons comme objectif de vous présenter la psychologie sociale, son domaine d'application, et le master en passant par la sélection, la présentation du programme et du contenu pédagogique. Et enfin, les débouchés professionnels et les postes auxquels vous pouvez prétendre à la sortie de ce master. La psychologie sociale, c'est une branche de la psychologie qui s'intéresse aux influences que peuvent avoir des facteurs sociaux ou des situations spécifiques sur les comportements des individus. En clair, on va s'intéresser aux comportements humains individuels comme collectifs et à tous les acteurs humains ou environnementaux qui pourraient les impacter. Ce type de psychologie s'intéressera également aux perceptions, pensées et émotions individuelles ou collectives. Plus globalement, nous tentons de décrypter tous les phénomènes qui peuvent émerger dans les divers groupes sociaux. Les conflits, l'influence du groupe, les leaderships, l'organisation d'un groupe, les stéréotypes entre groupes, les discriminations, etc. La psychologie sociale est avant tout une discipline scientifique. Elle utilise la méthode scientifique pour tester ses hypothèses. Elle permet de mieux comprendre certains phénomènes sociaux d'actualité, comme par exemple l'achat important de papier toilette, comme on a pu le voir pendant le confinement, les stéréotypes de genre, le maintien des inégalités sociales, l'impact de la publicité sur la consommation des individus, ou encore l'utilisation des diverses valeurs et idéologies à but propagandiste. Quelle est l'utilisation réelle de la psychologie sociale? L'étude de ces divers phénomènes sociaux n'est pas une fin en soi. La psychologie sociale peut, par exemple, permettre d'identifier des leviers de résolution de conflits entre différents groupes. En mettant en lumière des mécanismes de stéréotypes sociaux, elle peut apporter des recommandations au pouvoir public et contribuer à diminuer les inégalités de genre, ethniques, etc. Elle pourra également amener les individus à adopter des comportements considérés comme souhaitables au sein de la société, comme des comportements éco-responsables ou des actions humanitaires. Notre rôle est en effet d'accompagner les acteurs sociaux vers une transition sociale et environnementale saine et durable. Les travaux portant sur la compréhension et le changement d'attitude et de comportement peuvent être mis en application dans de nombreux domaines, comme en politique, en passant par la communication et la publicité, tout en respectant toujours notre cadre déontologique. La psychologie sociale tend à se démocratiser auprès du grand public. Elle s'est en effet fait connaître par l'intermédiaire de nombreuses expériences médiatisées, comme les travaux de Milgram sur la soumission à l'autorité, plus récemment sa reproduction télévisée, Le jeu de la mort, ou encore l'expérience de H sur le conformisme. La médiatisation de ces recherches a permis d'apporter au grand public une réflexion qui me paraît personnellement primordiale sur l'influence que nous pouvons subir. Il est en effet important de connaître les limites de nos jugements et comportements dans une société démocratique où nos choix, notamment de vote, définissent les règles de nos vies en société. À ce stade, la vulgarisation d'études en psychologie sociale à la destination des grands médias ou des chaînes YouTube, via par exemple la chaîne Mind Consult, fera également partie de nos missions de psychologues sociaux. Une des méthodes scientifiques qui est privilégiée à l'Université de Paris consiste à adopter un raisonnement qu'on appelle hypothético-déductif, qui vise à mieux saisir les facteurs qui sont responsables du comportement des individus. Donc cette démarche, pour vous expliquer un petit peu, consiste à formuler des hypothèses que le chercheur viendra ensuite mettre à l'épreuve des faits. Concrètement, il va récolter des données sur le terrain et les analyser statistiquement. Ces analyses permettront ensuite de valider ou invalider les hypothèses de départ et donner lieu éventuellement à des modèles théoriques. Les résultats sont alors partagés au grand public pour permettre des avancées sociales, la résolution de problématiques sociétales ou encore pour élargir les connaissances scientifiques sur un sujet. La démarche scientifique à Descartes consiste donc à osciller constamment entre les réflexions théoriques et la mise à l'épreuve sur les terrains ou en laboratoire. On parle d'ailleurs de rigueur scientifique en psychologie car c'est un élément extrêmement important car nous générons tous et toutes des théories intuitives pour interpréter puis mieux comprendre le monde qui nous entoure. C'est tout à fait normal, mais nous faisons très souvent des interprétations qui sont la plupart du temps basées sur des raccourcis mentaux, influencés par notre éducation, notre histoire personnelle ou encore nos expériences passées. Il est donc important d'adopter une démarche scientifique objective pour expliquer les comportements. Cette démarche scientifique est donc une véritable plus-value de la psychologie sociale puisqu'elle permet de décrire, expliquer, prévoir, voire même modifier des comportements. Donc l'objectif de ce master à l'Université de Paris, c'est de former des psychologues sociaux experts en intervention et en changement social pour répondre aux différents enjeux sociaux.
L'objectif pour l'étudiant est donc de développer non seulement une expertise théorique, mais également méthodologique et pratique pour pouvoir avoir toutes les clés en main afin d'analyser et puis tenter de résoudre les problèmes sociétaux. C'est d'ailleurs pour cela que le psychologue social a une réelle opportunité de contribuer activement aux différentes avancées sociales et puis aussi d'agir sur le développement des politiques publiques. Donc on va parler maintenant un peu de la sélection. Comment postuler au master de Paris Descartes de psychologie sociale. Les études de psychologie se constituent de 3 ans de licence générale et 2 ans de master spécialisé dans l'une de ces diverses branches de la psychologie. Le master de psychologie sociale, comme tous les masters de psychologie, est très sélectif. Pour pouvoir candidater dans ce master, il faudra être titulaire d'une licence de psychologie et avoir des notes relativement élevées lors de ces 3 années de licence. Concernant notre master à l'Université de Paris, le jury de sélection est particulièrement regardant sur les matières en lien avec le master. Les notes en psychologie sociale, mais aussi méthodologie expérimentale, analyse de données et en anglais. Si les notes sont importantes, la cohérence du projet d'études et l'intérêt que vous portez à cette discipline l'est tout autant. Il est vraiment primordial d'expliquer clairement pourquoi vous souhaitez intégrer ce master. Vos aspirations personnelles et professionnelles quant à l'utilisation que vous souhaitez faire de cette discipline intéresseront réellement les professeurs. Prenez le temps de bien rédiger vos lettres de motivation et vos projets de stage et de mémoire. Si vous n'avez pas encore trouvé de stage, pas de panique. Vous pouvez présenter les domaines qui vous intéressent particulièrement et comment ils s'intègrent dans votre projet professionnel futur. La rédaction de votre projet de terre ou mémoire de M1 permettra également aux enseignants de voir où se situent vos intérêts de recherche en psychologie sociale. Plus globalement, si vos notes sont parfois un peu faibles mais que vous souhaitez absolument entrer dans ce master, ne vous découragez pas et postulez. Ce master apporte une réelle importance à vos aspirations et intérêts pour la psychologie sociale et le changement social. À ce titre, nous retrouvons actuellement en Master 1 et 2 Saisir des profils d'étudiants plutôt divers. J'ai par exemple personnellement effectué 2 années de première année de médecine avant d'intégrer une licence de psychologie à l'université de Rouen. Pendant ces 3 années, j'ai intégré des organisations étudiantes dans le but d'améliorer les conditions sociales des étudiants de mon université, donc à Rouen. Passionné par la psychologie sociale, j'ai finalement postulé à ce master et a été retenu. Quant à moi, après avoir effectué des études en sociologie, j'ai ensuite entamé une licence de psycho à l'Université de Paris pour ensuite intégrer l'Université de Genève en Suisse lors de ma 3e année. Suite à cela, j'ai décidé de faire une année de césure entre ma licence et puis ma première année de master, pendant laquelle j'ai eu l'opportunité de développer mes compétences sur le terrain en intégrant notamment une ONG à New Delhi qui œuvre encore activement pour l'égalité des genres et pour réduire les violences faites aux femmes. Vous voyez bien que tous les profils sont assez diversifiés et puis les étudiants viennent également d'autres villes. Chaque année du Master Saisir est organisée en un premier semestre réservé aux cours et un deuxième semestre adapté aux heures de stage. Si le deuxième semestre de M1 est quasiment exclusivement réservé au stage, il vous faudra prévoir des examens et des cours en plus de votre stage en deuxième semestre de M1. Le premier semestre de M1 est dense. Il comporte beaucoup de cours et examens, plus les travaux de recherche. Il faut s'accrocher et être combatif pour tenir le rythme toute l'année. Le master se compose de cours méthodologiques de recherche, d'outils, d'analyse de données et de psychométrie dispensés pour les 3 semestres de cours. Les autres cours détaillent les mécanismes de changement d'attitude et de comportement, de régulation des menaces, de perception des émotions, de relation des groupes et de pouvoir, de différences culturelles, etc. Une part importante des heures est également allouée au contexte de futur psychologue social, droit et intégration professionnelle par exemple. Enfin, chaque semestre, entre 1 et 2 cours sont dispensés en anglais, même si les examens sont en français. La description détaillée du programme du master est disponible en ligne sur le site de l'Université de Paris et n'hésitez pas à le consulter. Afin d'obtenir le titre de psychologue, qui est un titre protégé, vous le savez probablement, vous devez effectuer au total 500 heures sur vos 2 années de master, à savoir minimum 140 heures la première année et 360 heures la deuxième année. Pour trouver son stage, les pistes à envisager sont multiples. Vous pouvez par exemple consulter régulièrement les offres sur LinkedIn, sur le site Indeed ou encore d'autres sites comme Coordination Sud. Le grand plus dans le Master Saisir à l'Université de Paris, c'est que de nombreuses offres de stage sont également relayées par les directeurs de master, ce qui constitue un véritable coup de pouce dans nos recherches et pour trouver un stage dans des structures intéressantes et reconnues. En tout cas, nous vous recommandons vivement de vous y prendre le plus tôt possible, de ne pas hésiter à contacter aussi des structures qui vous intéressent et puis faire des candidatures spontanées
en mettant en avant concrètement vos compétences, la plus-value de votre formation et puis ce que vous souhaitez apporter à la structure. À côté du stage et des cours, vous avez également un TER, c'est-à-dire un travail d'études de recherche, donc aussi appelé mémoire, qui est également requis sur les 2 années pour valider son master. Donc l'objectif est pour l'étudiant de se familiariser à toutes les étapes de la démarche scientifique dont nous avons parlé tout à l'heure, de mettre en pratique les différentes méthodes de recherche que propose la psychologie et puis de se former à la communication écrite des résultats. Ce travail de recherche va donner lieu à une soutenance en fin d'année et les sujets de recherche sont extrêmement variés. À titre d'exemple, pour vous donner une petite idée de sujet, j'ai eu l'occasion de travailler l'année dernière sur le phénomène de backlash qui correspond aux différentes sanctions et aux évaluations négatives dont peuvent être victimes les femmes qui sont dans une position davantage de leader, donc par exemple les femmes politiques, et qui manifestent une émotion de colère qui est en général davantage valorisée et puis acceptée chez les hommes. Donc l'objectif de ma recherche était vraiment d'apporter des solutions pour réduire ces sanctions à l'encontre des femmes. J'ai pour ma part travaillé l'année dernière sur l'impact que pouvait avoir l'idéologie néolibérale sur l'identification des femmes au féminisme. Je travaille cette année sur le rôle des valeurs individualistes collectivistes dans l'augmentation des croyances en des théories du complot chez les personnes socialement stigmatisées. Vous pouvez donc certainement trouver un sujet qui vous intéressera. Donc maintenant, vous vous demandez probablement quels peuvent être les champs d'action du psychologue social. Il faut savoir que les missions du psychologue sont assez diverses et peuvent concerner des domaines différents, comme par exemple le domaine des relations interpersonnelles, donc qu'elles soient professionnelles ou non. Le psychologue social peut par exemple apporter de ses connaissances et puis faire de la formation sur des thématiques telles que la communication efficace au sein d'une équipe, sur la façon dont on peut faciliter la résolution de conflits ou encore la collaboration au sein d'une équipe. Donc dans ce cas de figure, le psychologue adoptera davantage une posture de consultant, de conseiller ou bien encore de formateur. Le psychologue social peut également intervenir dans le domaine des relations intergroupes. Il interviendra alors sur des questions relatives aux stéréotypes, aux préjugés, à la diversité ou encore à la discrimination. De manière très concrète, le psychologue peut être par exemple amené à accompagner un manager d'entreprise à favoriser et puis mettre en place une politique inclusive pour encourager la diversité et puis lutter contre les discriminations, notamment à l'embauche. Et enfin, le psychologue social peut également intervenir sur des missions en lien avec la prédiction et le changement de comportement. Pour vous donner une idée, il pourra aider au recrutement en étudiant qui pourrait être le candidat le plus adéquat à un poste précis ou encore comment amener des individus à adopter les comportements qui sont considérés comme souhaitables. Donc, par exemple, favoriser le recyclage, la réduction de consommation d'alcool ou encore de substances psychoactives chez le jeune. Le psychologue il pourra donc être amené à faire de la prévention, de la sensibilisation ou encore de la recherche-action auprès d'un public, mais également intervenir en tant que consultant indépendant à son propre compte. La question des débouchés en psychologie sociale est certainement la question la plus stressante et revenant le plus, y compris pour les étudiants en cours d'année de M1. Pas de panique, les débouchés sont nombreux et concernent quasiment toutes les dimensions de notre société. Le plus compliqué est de se projeter dans son avenir et d'imaginer les contributions que nous pourrions apporter à telle ou telle structure. Si la psychologie sociale semble méconnue des entreprises et recruteurs, nos compétences et nos expertises sont recherchées dans le monde du travail. Que ce soit dans des ONG, des associations, dans le secteur public, dans des multinationales de renom ou des entreprises de taille plus modeste, la psychologie sociale pourra apporter une expertise importante au bon développement de la structure. Le titulaire d'un master de psychologie sociale n'exerce pas toujours en tant que psychologue. Vous pouvez ainsi être consultant en risque et en menace environnementale, ou bien agir dans des associations pour lutter contre les discriminations, devenir formateur, expert en relations de groupe pour intervenir en entreprise dans les situations conflictuelles par exemple, chargé de mission ou de projet, conseiller, etc. Le Master Saisir de l'Université de Paris offre de belles opportunités pour être acteur du changement social et propose des stages dans des entreprises renommées, comme des acteurs sociaux importants. Vous pouvez bien sûr vous orienter vers la recherche en intégrant le laboratoire de recherche de psychologie sociale du Master et enseigner à votre tour sa discipline qu'on trouve passionnante. Quoi qu'il en soit, ne vous perdez pas dans les larges possibilités de carrière qu'offre la psychologie sociale dès maintenant. Vous aurez de nombreuses occasions de découvrir les possibilités qui s'offrent à vous pendant vos années de master et vos stages. La psychologie sociale commence tout juste à se démocratiser et à se faire connaître par les recruteurs. C'est à nous, étudiants et futurs praticiens, de définir ce qu'elle deviendra de par nos pratiques et les postes que nous allons occuper.
Nous espérons que cette vidéo a su répondre à vos questions et qu'elle vous a donné envie d'en apprendre un peu plus sur la psychologie sociale. Si vous avez envie d'approfondir un peu le sujet, nous vous conseillons quelques lectures, notamment La soumission librement consentie de Jean-Léon Beauvois et Robert Vincent Joule, qui est un bouquin de vulgarisation et qui est très facile à lire. Il y a également La psychologie sociale expérimentale d'Eva Drozda-Senkowska, qui est davantage un bouquin pour les étudiants. Vous pouvez également vous référer au bouquin La psychologie sociale, applicabilité et application de Pascal Morchin et Alain Somin, ou encore Attitude et comportement, comprendre et changer de Fabien Girandola et Valérie Faudia. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. On sera ravis d'y répondre et puis on vous mettra également le lien de l'université pour que vous puissiez avoir accès à toutes les informations sur le master et puis toute la démarche à suivre pour candidater. Merci à vous. Merci. Concernant notre master à l'Université de Paris, le jugement de ces... On respire. Prends un petit verre d'eau. Ouais. Je pense que c'est bloqué. C'est un rituel en fait. Encore au verre. Merci. Il y a quelque chose à refaire ou c'est bon? Moi je trouve que c'est très bon. Ouais.